merci, bienvenue à tous. Dans la CAP aujourd'hui, encore une fois, on est heureux de présenter ce rendez-vous RSE sur les champs électromagnétiques, un sujet parfois qui peut paraître complexe, mais néanmoins très important, et notamment nous, CAP, en tant que centrale de conseil et de référencement, c'est important de traiter ce sujet pour vos établissements sur vos démarches d'achat responsables, de savoir quels produits vous achetez, et nous, de notre côté, quels produits on référence. Donc c'est un sujet auquel on attache de l'importance. Pourquoi le sujet de la prévention de l'exposition aux champs électromagnétiques? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes en France de plus en plus engagés sur ce qu'on appelle la santé environnementale, avec des textes, des réglementations, des plans. Je voudrais citer notamment le plan national santé-environnement numéro 4, qui va démarrer en 2020, qui va être valable pour 4 ans. Je voudrais vous citer également le plan santé au travail, et ses déclinaisons régionales avec le PRST, plan régional santé au travail, et la réglementation qui impose aux employeurs de prévenir l'exposition aux champs électromagnétiques de leurs salariés. Et dans le monde de la santé plus particulièrement, que ce soit dans les EHPAD, les cliniques, les hôpitaux, les maternités, les crèches, les services de néonates. Et là, il y a des spécificités, non pas forcément juridiques, mais des spécificités techniques, organisationnelles, qui fait que ça a du sens que de protéger nos parturientes, nos nouveau-nés, nos enfants dans les écoles de cette exposition aux champs électromagnétiques. Alors, ça commence par une politique d'achat. On est aujourd'hui dans une centrale d'achat. Donc, acheter responsable, c'est mettre en place des critères de choix sur tous les matériels électriques. Donc, c'est plus facile sur les téléphones et les matériels informatiques parce que l'indice DAS, que vous avez certainement vu sur vos smartphones, est tout à fait visible et étiqueté. Ce n'est pas le cas sur tous les appareils. Mais l'idée aujourd'hui, dans une centrale d'achat comme celle-ci, lorsqu'on achète ou référence du matériel électrique, électronique, eh bien, c'est de prendre en considération cet indice. Les bons réflexes dans ces éco-gestes, eh bien, c'est d'éteindre les appareils, tout simplement, hein. On n'a pas à réinventer la roue. Éteindre les appareils lorsqu'ils sont branchés, qu'ils soient en veille ou non, eh bien, un appareil en veille ou non émet des champs électromagnétiques. Il faut savoir que la veille n'est pas une bonne solution. J'en profite pour vous glisser au passage que l'énergie consommée pour les appareils en veille de notre pays par an représente l'énergie générée par une centrale nucléaire, donc ce n'est pas anodin. Dans les établissements de santé, on préconise souvent de faire 2 chambres par service qui sont dédiées à des patients hypersensibles aux champs électromagnétiques ou aux produits chimiques, en réduisant la quantité de composés organiques volatiles qui sont émis par les matériaux de construction de rénovation, mais également par des technologies de câbles blindés pour que les champs électromagnétiques dans la chambre soient le plus réduits possible. Ensuite, dans nos établissements, l'idée aussi, c'est que nos collaborateurs, nos personnels soient formés à ces bonnes pratiques, à ces éco-gestes, en diffusant bien, la bonne parole pour que le plus de collaborateurs soient informés de cela. Alors, Donc Li-Fi signifie, light fidelity, c'est-à-dire la fidélité à la lumière, la transmission par la lumière. C'est une, technologie de communication sans fil qui a 2 avantages, principaux. D'abord, elle transmet des données et ensuite elle peut aussi transmettre sa position. Elle peut servir pour transmettre, des positions. Il y a également une différence clé à retenir qui rejoint celle dont nous avons déjà parlé, qui est, la radiofréquence qui est utilisée par, le Wi-Fi. Ici, elle n'est pas du tout utilisée pour le Li-Fi. Cette technologie utilise la transmission par la lumière et l'un des gros avantages, d'utiliser ce genre de technologie est qu'on peut tout à fait utiliser ces petits appareils dans les zones qui sont très sensibles aux champs électromagnétiques, là où on ne peut pas utiliser des appareils comme, la technologie Wi-Fi, par exemple. Donc pour, résumer, j'aimerais simplement ajouter des exemples de cas d'utilisation que l'on me demande, très régulièrement, mis à part les blocs opératoires et toutes ces salles qui sont sensibles, comme également, celles des IRM. On peut utiliser aussi cette, technologie pour transmettre, les données de la sécurité sur, les milieux hospitaliers, par exemple, avoir, des caméras sans fil qui transmettent les données par la technologie Li-Fi et comme c'est une technologie qui permet, d'exporter et de transmettre des données à une haute intensité jusqu'à 100 mégabits par seconde, on peut les utiliser aussi dans les milieux administratifs ou les bureaux, par exemple, pour pouvoir transmettre, de gros dossiers, clients, tout ça de façon également sécurisée. Donc, on a différents types de sources qui vont se présenter, que ce soit au sein de l'hôpital lui-même ou à son voisinage, hein. On a les émetteurs implantés tels que les émetteurs de téléphonie mobile qui sont relativement fournis de nos jours, puisqu'on va retrouver les différentes technologies, la 3G, la 2G, la 4G, la 5G maintenant, etc. Ainsi que différents types d'émetteurs voisins, donc qui émettent plutôt cela dans des fréquences assez hautes. Donc, on est sur des sources totalement intentionnelles. Donc,
on connaît ces typologies de sources, les niveaux d'émission de ces sources, et les fabricants caractérisent généralement ces émissions-là dans un labo, de telle sorte à pouvoir définir l'état de conformité de ces sources. Donc, en termes de sources non intentionnelles, on n'y pense pas forcément directement, mais ce sont des sources qui vont émettre et produire des champs électromagnétiques dans l'environnement de travail. Donc, tout simplement, les sources qui sont liées à l'alimentation, à la distribution électrique et donc à l'alimentation des organes terminaux. Si je veux faire fonctionner un IRM, j'ai besoin d'une source d'alimentation, il faut l'alimenter électriquement, et donc on va devoir organiser une architecture électrique au sein de l'hôpital. Les positions ne seront pas les mêmes, donc elles dépendront des caractéristiques de la source, de la distance à laquelle on se tient vis-à-vis de cette source, de la personne exposée. Est-ce qu'on est sur une personne type personne à risque particulier, porteur d'un plan passif, actif? La femme enceinte est considérée également comme une personne à risque particulier de par la sensibilité du fœtus. Donc, la présence de moyens de protection collectifs ou individuels, est-ce qu'effectivement on a la possibilité de se protéger si on ne peut pas réduire cette distance par rapport à la source européenne qui est sortie il y a maintenant quelques années, qui nous impose par le biais d'un décret en France, le décret 2016-1074, depuis le 1er janvier 2017, de conduire cette fameuse analyse des risques qui va permettre d'une part, identifier les sources d'exposition au sein d'un lieu de travail, donc tout ce qui est architecture électrique, tout ce qui est source terminale utilisée comme on parlait d'IRM, on parle de plateaux opératoires et autres. Tous les équipements utilisés dans un hôpital, toutes les charges terminales sont potentiellement susceptibles de générer des champs électromagnétiques. Donc, la réglementation va demander à l'employeur d'évaluer ces risques, et notamment va imposer des limites en relation avec les effets qu'ils peuvent produire sur le corps humain. On peut vous consulter pour venir justement faire cette analyse dans un établissement de santé tel que le nôtre? Bien sûr. Vous prenez contact. On peut très bien conduire une analyse pilote sur un centre pilote pour voir un petit peu la meilleure approche à conduire. Merci à tous d'avoir participé à nouveau à ce rendez-vous RSE. Voilà, on se met en avant des sujets qui ne sont pas souvent évoqués et puis qui sont néanmoins très, très intéressants et pertinents pour nous d'en parler, d'être un peu à la pointe sur ces sujets. Donc, si vous avez la moindre question, revenez vers moi, revenez vers nous. Merci à M. Lebon, merci également à M. Sridharan et M. Aman d'avoir traduit. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Merci à tous.